Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellés en dollars et en euros. On commence par les actualités qui ont émaillé ces derniers jours et effectivement du neuf, notamment trois nouvelles intéressantes. La banque ANZ voit l'or maintenant à 2300 $ début 2021, donc ça correspond à une hausse de plus de 20%. 2021, c'est quasiment demain. La banque canadienne TD Securities pense que l'or reprendra sa hausse après les élections américaines. Et pour terminer, les avoirs en argent détenus par les trackers Silver ont triplé en l'espace d'un an. Alors, on commence donc par l'or libellé en euros et comme on peut le voir, la tendance de fond est toujours haussière puisque la moyenne mobile à 50 semaines est ascendante et on est au-dessus. On est également au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Cela a pris 4 semaines, mais finalement les cours semblent vouloir repartir à la hausse au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc la tendance de fond n'est absolument pas menacée, ni la tendance générale sur les données hebdomadaires. Par contre, en données journalières, c'est un petit peu plus compliqué. Nous avons trouvé refuge depuis plusieurs semaines sur la zone des 1590-1630 euros, zone qui n'a pas été cassée. Cela correspond en fait à cette zone que vous voyez sur le graphe de gauche. On a réussi à rebondir clairement sur la moyenne mobile à 20 semaines et ça a donné naissance à ce support précaire. J'ai du mal à envisager que nous soyons sortis de l'auberge. Je peux tout à fait envisager à titre personnel que ce support lâche et que l'on ait rendez-vous sur le support plus bas ici que vous voyez dans cette zone-ci. Ça correspond d'ailleurs à la zone grise ici, des 1477-1492 que l'on voit ici, qui est un support important. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas si ça tiendra ou pas ce support précaire, mais ce qui est certain, c'est que si on descend sur cette zone, eh bien, à titre personnel, je peux tout à fait envisager qu'il s'agisse d'une zone d'accumulation. On parle quand même d'une zone qui se trouve 7, 8, 9% plus bas. Pour l'instant, sur l'unité de temps de court terme, en données journalières, la tendance elle est plutôt baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend et on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, mais celle-ci descend aussi. Donc tendance de fond baissière, tendance générale, on va dire plutôt neutre. On passe alors libellé en dollars avec une situation assez comparable. Les cours sont sur l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire de moyen terme. Et les cours sont en situation haussière, au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser sur cette unité de temps que l'on s'apprête à connaître quelque chose de grave. C'est bien sur les unités courtes, donc à court terme, qu'on peut avoir des doutes sur ce qui se passe avec une tendance qui est plutôt baissière puisque les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Donc c'est que la tendance de fond est baissière, la tendance générale est plutôt neutre. On bénéficie finalement du petit rebond auquel on a assisté la semaine dernière. Il demeure que dans cette situation de tendance plutôt baissière, un test du support précaire des 1848-1856 n'est absolument pas à écarter. Si ce support devait casser, on aurait sans doute rendez-vous sur le support majeur des 1790-1817. Pas nécessaire d'envisager pour l'instant un retour sur le support majeur des 1748-1765 ici, puisqu'on a encore de la marge, il faudrait déjà casser deux supports. Mais en tout cas, un retour sur le support précaire des 1848-1856, c'est-à-dire 2 à 3% plus bas, n'est pas du tout loufoque. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire aucoffre.com. Alors si vous désirez acheter de l'or au gramme, eh bien vous pouvez actuellement vous procurer 1 gramme comme fraction d'un lot plus important au prix de 62 euros. Vous constatez que la prime est de 19%, c'est-à-dire que vous payez 19% plus cher que le contenu en or pur. Si vous voulez vous procurer des pièces, eh bien la pièce la plus connue en France, la Napoléon 20 francs or, est actuellement disponible au prix de 323,99 euros avec une prime de 7,08%, c'est-à-dire 7,08% au-dessus du contenu en or. C'est normal, c'est une pièce ancienne qui a une valeur intrinsèque, mais également une valeur pour les collectionneurs. Et ceux qui veulent obtenir des onces d'or, donc la plus grande pièce que vous pouvez actuellement obtenir est la Vera Valor.
et cette Vera Valor correspond à 1699 euros avec une prime de seulement 4,83%. Voilà, on passe à l'argent. Et voilà le graphe de l'argent, très similaire. Nous sommes là aussi en tendance haussière sur l'unité de temps hebdomadaire de moyen terme, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, et bien en dessous de la résistance majeure des 24-25,1 euros à l'origine de la décrue assez importante à laquelle on a assisté depuis août 2020. Quand on descend d'une unité de temps et qu'on a des unités de temps journalières, c'est beaucoup moins reluisant. Une tendance de fond baissière avec des cours sous la moyenne mobile à 50 jours et une tendance de plus court terme, on va dire neutre, puisque nous sommes au-dessus de la M20 mais que celle-ci descend. Comme pour l'or, un retour sur les derniers supports ici n'aurait absolument rien de surprenant, c'est-à-dire 10% plus bas environ, voire même sur le support majeur des 16,8, 17,9, 15 à 20% plus bas. C'est quelque chose que beaucoup d'investisseurs mettront à profit. Pour l'instant, il est trop tôt d'envisager une fin de la consolidation. Est-ce qu'un retour sur le support majeur des 16,8, 17,9 est envisageable? Quand on regarde les unités de temps hebdomadaires, ce n'est peut-être pas la solution la plus évidente, puisqu'on est encore en tendance haussière, mais sans savoir où on va, on sait déjà que cette zone de support majeur intéressera sans doute beaucoup les investisseurs. On passe à l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et pour terminer cette revue, l'argent libellé en dollars, complètement comparable également avec une tendance de fond haussière, puisque la moyenne mobile à 50 semaines, la moyenne mobile à 20 semaines sont toutes les deux ascendantes. C'est là aussi au niveau des unités plus courtes, l'unité de temps journalière, que les choses se compliquent avec une tendance de fond baissière en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Et là aussi une tendance générale plutôt neutre, puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui descend. La baisse jusqu'au support ici établi à 21,9, 21,7 impliquerait une baisse de 9 à 10, 11%, ce qui est absolument pas impossible. Ce serait pour sans doute tomber dans l'escarcelle de beaucoup d'acheteurs qui attendent une correction pour accumuler de l'argent libellé en dollars. Donc le support des 23, 21,3 est intéressant sans doute. Au-delà, nous avons une foultitude de supports qui permettent d'envisager l'avenir plutôt sereinement. Encore une fois, tant que la tendance de moyen terme est haussière, les évolutions de court terme sont un petit peu anecdotiques. On regarde ce qui se passe au niveau de mon partenaire au coffre.com. Et ceux qui désirent obtenir de l'argent peuvent le faire avec des Vera Silver d'une once. Et il faut savoir qu'elle est actuellement à 30,89 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.